Classico dimanche et Real Madrid va jouer avec équipe et FC Barcelone. C'est Real Madrid qui a un déplacement. Alors, chaque camp a un avantage. Et avantage Real gagne, par contre, si vous faites constat à GFT, écart de niveau entre Real et Barcelone, les vignes pipiti de jour en jour. Explication, en octobre, Barcelone est passé Real la caille Real 4-0. En janvier, si je ne pas fait défaut, maintenant, finale Super Coupe là, Barcelone bat Real 5-2. OK? Donc, un écart de 3 buts. Et puis, dans la finale Coupe du Roi, deux équipes ça dans le temps réglementaire, c'était 2-2. OK? Et c'est son faute de Modric que Jules Koundé profité, l'aime dit faute là en mauvaise passe. Jules Koundé profité, il fait 3-2 après prolongation. Donc c'est vrai que c'est Barcelone qui toujours gagne une saison ça, mais c'est équipe écart de niveau qui était séparé deux équipes yo, li vinn pipiti de jour en jour. Et deux équipes yo a privé dans match ça avec dynamique différente. Real Madrid a bien rivé parce que Real Madrid fraîcheur. Équipe Real Madrid n'a pas frais. Real Madrid pas joué pour semaine du tout. Alors, là, me dit semaine, je parle du dernier match là, c'était dimanche dernier devant Celta Vigo, si je ne pas fait un défaut. Et puis, Barcelone jouait pendant semaine. Non seulement Barcelone a une prolongation, 120 minutes, long match qui était très intense, long match qui quittait Barcelone quittait en pile force derrière. Et puis, Barcelone sortit en déception. Parce que nous toujours dit ça ici, hein, football là, c'est 4 bagages qui fait. C'est physique là. Donc, Real Madrid a pifré. C'est mental là. Barcelone était son élimination et son déception liée pour lui. Parce que l'équipe ça, son équipe qui était, tout le monde était longé de titre là-bas après l'élimination de Liverpool. Et il était son élimination. Donc, son grosse déception. Mentalement, l'équipe là doit atteindre. Troisièmement, c'est la technique. Barcelone, meilleur techniquement que Real. Nous ne pouvons pas le bailler tête nous mentir. Et puis, c'est la tactique. Tactique là, je pense que Ancelotti va concocter un bagage en fonction de ça, li ouais que l'équipe Barcelone a fait pendant tout les jours qui sont passés là. Bon. Et ça, c'est avantage équipe Real Madrid là. Avantage équipe Barcelone lui-même. Barcelone a 4 avantages sur Real. Premier avantage là, c'est que Barcelone était sur 3 victoires, une de l'autre sous Real. 3-2 dans la finale coupe là, son victoire après prolongation, mais son victoire quand même. Il est entré dans le palmarès comme une victoire. C'est sous terrain Barcelone bat. Barcelone pas bat dans voyer 5 au banlais. C'est pas dans le match là, jouer Barcelone bat. OK? Et c'est le premier avantage. Donc, 3 derniers matchs, c'est Barcelone qui gagne. Deuxième avantage que Barcelone gagne, Barcelone n'a pas domicile. Et ça a tout est importance. Troisième avantage, là, c'est le classement. Et en deux classements, nous sommes capables de décortiquer. Et Barcelone pas obligé de gagner. Barcelone pas obligé de le défoncer pour la gagner match là. Et match nul là bon pour lui. Match là bon pour lui parce que statut quo a prêté, il a toujours gagné 4 points. Kounya là, Barcelone a seulement besoin 6 points pour le champion. Et a prêté 3 matchs. 6 points dans 3 matchs. Et 6 points, c'est si Real fait le plein lui-même. Si Real fait 9 sur 9, dans 3 journées créées, 36, 37, 38. OK? Barcelone a un deuxième avantage, toujours dans le classement. Qui avantage Barcelone gagne? Si toutefois, il gagne même point à Real, il va le faire différentiel de but. Pour commencer, c'est 4 points le gain sur Real. Donc, si Real gagne et Carla vient de 1 point, Real pourquoi joindre ni. Et si toutefois deux équipes sont ex aequo, c'est Barcelone qui est devant.
Barcelone a deux critères, deux critères qui jouent pour lui. Premier critère qui joue pour Barcelone, c'est que il y aurait ça techniquement, ok? Parce que c'est technicien, ils sont professionnels. Techniquement, il y aurait ça différentiel de but particulier. Dans le langage de rue, parce qu'on a fait mass média, c'est ça où il est face à face là. L'aime t'a joué avant, combien de goals moins bas ou? L'autre a joué avec combien de goals ou ban moins. Moun qui baille plus goal face à face là, c'est les mêmes qui ont avantage. Donc dans le moment où je parle là, jeudi vendredi et 9 mai, c'est ça? Jeudi vendredi 9 mai 2025 là, Barcelone baille Real 4 goals, Real pas baille Barcelone goal du tout. Je parle dans le championnat. OK? Donc différentiel de but particulier là, ça nous les face à face là, les plus 4 pour Barcelone. Donc, pour ta gagner, pour critère ça, tu as pour bon pour Real, il faut que Real t'a battu Barcelone par 4 ou 5 goals d'écart. 4 goals d'écart, mais bon, même 4 goals d'écart, là, pas bon pour Real. Parce que critère ça va tomber face à face, une bat l'autre, tous les deux battent l'autre par 4 goals d'écart, donc il y a égalité sans critère ça. L'autre critère qui vient après, il est en faveur de l'équipe Barcelone. Barcelone a un meilleur différentiel de but général. C'est le deuxième critère là. Et les deux équipes à égalité, ils ont gardé différentiel de but général. Équipe Barcelone a plus 58, équipe Real a plus 36. Donc pas de photo du tout. 22 goals et en plus et Barcelone gagne sur l'équipe Real Madrid là en termes de différentiel de but général. Donc deux critères ça viennent faire que Barcelone capable de dormir tranquille et concernant confrontation directe entre deux équipes. Et pardon, on nous entre dans le match là lui-même. Composition probable de équipes. Alors, il prévoit que Carlo Ancelotti va jouer 4-4-2. Alors 4-4-2 ça et moi je relève dans l'autre façon, mais même moi le 4-3-1-2 ou bien 4-4-2 losange. Et alors, même ça, j'ai fait géométrie dans la 8e année fondamentale. Et c'était en 1996-97. 8e année fondamentale. Donc, on losange et forme losange là, pour nous comprendre, il y aurait le tout 4-4-2 diamant. Alors, le regard des diamants, par contre, si on a 4-4-2 là, et DFT, et on t'a un petit schéma 4-4-2 pour mon cap suivant la live. Ce n'est pas grave, non? Ma capacité m'ont expliqué. Alors, le regard des diamants, forme diamant, parfois, bon, forme de losange. OK? Et dans le losange là, c'est deux V ou collés ensemble. Vous prenez deux V, un V tête en bas, et puis vous prenez un V tête en l'air. Et pour coller deux V, ça, vous avez besoin de losange. Alors, je passe bas pour tout le monde capable de comprendre. Parce que nous avons mass média. Et moi-même, je relève le 4-3-1-2. Et c'est ça, on prévoit que Carlo Ancelotti va le faire. Mais maintenant, tu as un petit doute dans la composition probable, c'est est-ce que c'est avec Rodrigo qui a commencé ou bien est-ce que c'est avec Arda Güler? Si c'est 4-3-1-2 à vrai que Carlo Ancelotti a fait, et Rodrigo a pris banc. Parce que devant, c'est Vinicius avec Mbappé qui a devant. Et puis dans Doyo, c'est ça qui est 1-1. OK? C'est Jude Bellingham, c'est ça que je parler de 4-3-1. Et 1-1, c'est Jude Bellingham. 2 points, c'est Vinicius avec Mbappé. Et puis, dans le reste parti dans le terrain, parce que je vais un milieu terrain qui c'est Jude Bellingham, on va jouer 2-8, il y en a à gauche, l'autre à droite. OK? Et à gauche, on tape Arda Güler, à droite, on tape Valverde. Et puis devant défense là, vous avez joué nos deux milieux défensifs, mais qui pas Chouameni, parce que vous avez annoncé Chouameni comme arrière central. Et mine de rien, JFT, Ancelotti sont gain tout mérite lui. Ancelotti gain tout mérite lui. Netes Barcelone qui monte niveau a. Barcelone monte niveau parce que par contre si vous faites remarque dans JFT,
En pile, moun oublié que l'année dernière, Real bat Barcelone aller-retour. En pile, moun oublié ça. Dans le football, bagay yo aller vite. Jodia là, c'est Barcelone qui favori, mais l'année dernière, le Barcelone va jouer à Real. C'est Real qui est favori. OK? Donc, dynamique n'a changé de camp. C'est Barcelone qui devant. C'est parce que Barcelone, justement, levé niveau qui fait nous Real a fait une mauvaise saison. Si Real pas prend yo, qu'est-ce qui empêche le prendre yo? Hormis Arsenal qui élimine dans la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui empêche Real champion en Espagne? Super Coupe là, qu'est-ce qui est champion et sous Real? C'est Barcelone. Real c'est final il fait. Oui? Coupe d'Espagne. Qu'est-ce qui est champion sous Real? C'est Barcelone. Oui? Et qui est-ce qui est leader Liga à 4 points sous Real? C'est Barcelone. Donc, pendant que Ancelotti a tâtonné matin, midi, soir pour le composer l'équipe. Merci, Jefté. Alors, on t'a dit que Ancelotti fait toute saison à tâtonner. Il perd Cavani bonheur. Gardez le fait Valverde jouer latéral droite. Gardez le fait Lucas Vazquez jouer latéral droite. Gardez le fait Tinomna et Asensio jouer latéral droite. Real Madrid son seul latéral droite de métier le gain. Latéral droite ça, il est Carvajal. Il est blessé. Nacho n'a pas été remplacé numériquement et sportivement. Et Tinomna allé tout. Toni Kroos allé, il n'a pas été remplacé sportivement parlant. Alors, numériquement et sportivement, parce que Real pas acheté mi-temps terrain qui est profil Toni Kroos. OK? Et puis, au Kolo Mbappé dans Patli, qui jouait même gens avec Vinicius, qui l'année dernière te met équipe là. Vin gon guerre de goal dans l'équipe là. Rudiger blessé pendant la saison, Eder Militao blessé pendant la saison 1, et Alaba blessé pendant la saison 1, Ferland Mendy blessé pendant la saison 1, Thibaut Courtois blessé pendant la saison 1. Malgré ça, Real Madrid on top. C'est parce que le Real lui qui fait nous la font mauvaise saison. Mais saison ça Real a fait n'importe l'autre équipe qui a fait comme si Real même Atlético de Madrid. Si Atlético de Madrid qui a fait saison ça, on a dit si mais on a fait une grosse saison. C'est Barcelone justement qui montre nous que Real a fait une mauvaise saison parce que domestiquement sur le plan national en Espagne, c'est Barcelone qui est accaparé toute compétition yo. Et qui est-ce qui finit deuxième? C'est Real malgré toute difficulté m'a dit là. OK? Donc pour me retourner sur considération tactique yo, et 4-4 de Losange là, ou bien 4-3-1-2 ou bien 4-4 de Diamant, c'est la même chose. Si ça le fait, il y a Jean Noué Jeff te mette sous live là. Alors si nous pas suivre moi nous mettre monter sous live là pour nous garder. N'a ouais on 6. Alors dans le football européen, 6 là c'est qui s'allié, c'est demi-défensif qui devant défense. Il y aurait les libéraux du milieu et il y aurait les libéraux du milieu, il y aurait les alors libéraux du milieu parce que dans mi-temps terrain, c'est les mêmes qui pident. OK? Et il y aurait les demi-défensifs devant la défense parce que là n'a regardé live là ou après et 6 là li devant et 4 là et 5 là dans photo que JFT posté. OK? 4 là avec 5 là, c'est 2 arrière centraux yo, après 2 arrière latéraux yo, OK? Youn 2 youn 3 et puis 6 là devant 2 arrière centraux yo. Donc les libéraux du milieu pour moun qui pas pour moun capitaine de la radio et qui pas ouais image que JFT posté et bien 6 là c'est considéré Busquets dans Barcelone. Busquets dans Barcelone sont 6 que le OK et considérer Busquets dans Barcelone et puis n'a comprendre ça qui 6 là son demi-défensif exactement devant défense. Et numéro nous qui 10 là. Alors c'est poste là où les 10, c'est pas numéro que deux joueurs. C'est là Jude Bellingham pralier dans prévision yo. OK, Jude Bellingham c'est 205 mais poste là où les 10 et véritable non poste c'est milieu offensif axial. Et lui-même et Jude Bellingham l'abdé de 2 attaquants. C'est ça que fait m'dou Rodrigo a prend ban parce que Rodrigo pas
s'il pas jouer sur Vinicius, il pas jouer sur Mbappé, il pas mettre. OK? Dernièrement, Rodrigo démarre, c'est parce que et qui m'a dit ça Rodrigo démarré dans finale couple là. C'est parce que Mbappé pas à 100%, mais c'est pas ni d'ailleurs c'est le premier nègre qui paye l'arrivée d'Mbappé. C'est Rodrigo. Donc devant c'est Vinicius avec Mbappé, OK? Et puis 8 là avec 7 là, c'est là intéressant. 8 là Arda Güler et puis 7 là à Federico Valverde. On va parler de numéro non, on va parler de poste. Donc Jean-Noël sous schéma, poste ça lui-même il y aurait l'intérieur. Il y aurait l'intérieur, il y aurait l'axe droit, axe gauche. Et pour moun qui pas gain live là, qui pas regarder live là parce que nous sur radio tout. Et pour nous comprendre de qui poste m'a parler, c'est Iniesta dans Barcelone. OK? Donc 8 qui à gauche là chez intérieur droite, intérieur gauche, demi-défensif de la défense ou bien 6 ou bien libéraux du milieu et puis milieu offensif axial. OK? Donc meneur de jeu par un poste. Et nous pas auditeur, nous pas téléspectateur, nous pas internaute cap suivre, on a dit monsieur a joué meneur de jeu. Meneur de jeu sont rôle liés. Il pas un poste, pas qu'on poste soutien que les meneurs de jeu. OK? Donc position nous est 10 là, c'est milieu offensif axial. C'est un schéma ça, yo annoncé Real là demain. 4 à 5 nous c'est arrière central gauche et arrière central droit. Dans une défense à 4, on parle de arrière latéral droit, arrière latéral gauche. Arrière central droit, arrière central gauche. Non défense à 3, on parle de stopper droit, stopper gauche et arrière central couvreur. Alors, et une équipe qui fait prendre ça sacré les Inter de Madrid parce que tout fanatique Real t'a chauffé Inter Milan. Dans Inter, stopper gauche là, c'est Bastoni. Stopper droite là, c'est Jan Bisek. Et puis, arrière central couvreur, là, c'était Acerbi. OK? Donc, on va parler de stopper, nos défenses à 3, mais nos défenses à 4, on va parler de stopper. Et puis, nos défenses à 3 ou à 5, nous pas gain arrière latéral. Nous gain des demi-latéraux. Et puis, on pas dit demi-arrière latéral tout. On dit demi-latéraux, demi-latéral droite, demi-latéral gauche. On pas dit demi-arrière latéral. Ça ne se dit pas en football. OK? Donc, dans le cas interne toujours, OK? Et à gauche, c'est tapé Di Marco. C'est ça que fait Di Marco. C'est toujours face pour face avec Tipitia Lamine Yamal. Et puis à droite, c'est à Denzel Dumfries. C'est ça que fait Dumfries, c'est toujours t'es tout très souvent et dans duel avec Gérard Martin comme latéral gauche. Et on peut passer cette vidéo me dévoyer ba ou à JFT. On va passer là. On va passer là. Et ouais pas gain faute sur Gérard Martin. Ouais pas gain faute sur lui. Et puis fanatique Barcelone m'a enragé là dit fanatique Real. Pas gain faute sur Gérard Martin non. En tout cas, et c'est pas de Barcelone interne à parler. On a parlé plutôt de Barcelone et Real Madrid. Donc c'est la disposition ça que Real Madrid va aller. On nous ba composition probable Real Madrid là. Et moi-même, je me fais mal pour Real. Oui, je me composition probable là. Je me dis pour qui ça. Dans quand date de jeune Thibaut Courtois, jusque là, pas de problème. Latéral gauche, Fran Garcia. Latéral droite, Lucas Vazquez. Deux arrières centraux, c'est Asensio avec Tchouaméni. Là, on a ticket sauté. OK? Et je me dis pour qui ça. J'ai une inquiétude dans la défense. Ma fin de composition d'équipe là, après ça, m'a dit et ça qui passe. Dans le terrain qu'on y a là, nous avons de joindre Dani Ceballos, OK? Et Federico Valverde avec Arda Güler, Dani Ceballos devant défense, Federico Valverde à gauche, à droite, Arda Güler à gauche, et puis Jude Bellingham comme milieu offensif axial. Et puis devant Vinicius avec Mbappé. Donc 4-3-1-2 du côté du Real Madrid. Ça, c'est ça qu'il a annoncé dans la presse. Si toutefois Ancelotti fait ça,
Bon, malheureusement, c'est bricolé, Ancelotti a bricolé. Moi-même, Lucas Vazquez, je ne vais faire confiance, surtout devant Rafinha. OK? Et je vais faire Lucas Vazquez confiance devant Rafinha. Et si monsieur démarre avec Lucas Vazquez, victoire Real, victoire Barcelone a sorti sur les côtés. OK? Lamine Yamal avec Tinomna, avec Rafinha, c'est où va décider victoire pour Barcelone. Mes amis, Di Marco qui sont walk, Carlos Augusto qui sont walk, nous qui misait Lamine Yamal fait au passé. Je vais aller plus loin. Et nek qui remet statistiques dans le football, nek qui doit contrôler les goals joueurs. Barcelone fait 6 goals sur Inter. Lamine Yamal pas font goal, il pas font passe décisive. Il y a 6 goals. Qui est-ce qui meilleur joueur Barcelone dans double confrontation ça? C'est Lamine Yamal lui. Il pas fait goal, il pas fait passe décisive. Mais meilleure performance individuelle Barcelone devant Inter, c'est Lamine Yamal. C'est ça que m'a dit nèg, l'on pas analyser football, pas on dit monsieur joueur ça fait plus goal plus fort non. Le football n'est pas un sport de stats. Et Lamine Yamal devant Inter là, c'est un plus gros exemple. Mande Bastoni qui est-ce qui était meilleur joueur Barcelone, qui est-ce qui était le plus problème, l'Abdou Lamine Yamal. Et pourtant Lamine Yamal pas fait goal, il pas fait passe décisive. Dans 6 goals, Barcelone fait sur Inter. Donc tout ça pour dire quoi? Que football là, c'est pas l'offre analyser un match football, un joueur football, une équipe football, ou pas qu'à chita seulement sous stat pour faire analyse là. OK. Fran Garcia, Lucas Vazquez comme deux arrière latéraux et Real, la bouille pour chat. Sur le plan défensif, la bouille pour chat. Parce que Barcelone très fort sur les côtés. Et Barcelone, c'est une équipe qui passe sur les côtés pour finir dans l'axe. OK? M'a fait remarquer que dans 3 goals Barcelone par Inter dans retour, il y a 2 passes décisives de Gérard Martin. Gérard Martin sont latéral liés. Donc, les vagues à Vinzou, Gérard Martin a vini. Et si c'est lui qui a joué le match là, et même si c'est Balde, Alejandro Balde, Rafinha Vinzou, qu'on a pensé que Lucas Vazquez a contenu vague ça. Et Real va l'obliger, Real pas chita dans calme. Parce que la courir des points. Il a besoin de points, il a besoin de rapprocher de Barcelone. Real obligé battre match. Ça veut dire que Real obligé adopter un comportement offensif. Qu'on a là, ça va le passer. Real va jouer plus haut souterrain. OK? Possibilité pour jouer 2 équipes Real Madrid là. Et les Real jouer plus haut souterrain, moi le qui danger le gain. 2 nèg devant yo pas le faire pressing pour. Mbappé pas le marquer pour. Qu'on a qui s'allie là, ou a jouer haut et puis Barcelone a capacité pour sortir en une touche de balle. Pressing de pour sauter tête pressing là. Reste équipe là derrière, il en difficulté. Qu'on a imaginé que en 2 passes Barcelone sorti dans pressing là et puis on joue do Lucas Vazquez, Rafinha mange à gratter. L'autre bagarre qu'on a fait remarquer dans 11 équipes Real Madrid là. Défense sont défense expérimentale. Il dit que 4 nèg sa yo pas gagné 5 matchs ensemble à jouer pour Real. Vous comprenez ça m'a dit hein? Parce que l'arrivée dans le mois d'avril, mois de mai, saison va fini, ou pas qu'à faire expérience en composition d'équipe. C'est dans cas ça Ancelotti. OK? Et ça comme toujours abdou nèg, situation Real là, il y a 2 monde qui responsables. Youn le Florentino Pérez sort la relé Mbappé. Me retire Ancelotti. Parce que Ancelotti c'est tâtonner matin midi soir pour composer équipe li. Jodi alors va jouer avec Barcelone ou pas n'a composer ou faire expérience ou tâtonner, c'est dans sa réalité là jodi. Et c'est pas faute li, c'est effectif là pas bon. Qui pas bon la men, gade joueur pas là. Imagine Chouameni va jouer arrière central jodi parce que Rudiger blessé.